Comment ça va? Moi ça va bien. Ça va. J'ai failli tout casser. J'ai failli tout casser. Attendez, je reviens. Ne bougez pas. Je reviens. Eh, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Tour de magie. Incroyable, non? Oui, je me suis coupé les cheveux, quoi, c'est tout. On a un autre jour, j'ai tourné ça un autre jour, c'est tout. Tu as vu le titre, du coup? J'avais parlé dans la vidéo Netflix versus Disney+. J'avais commencé un petit peu à parler de représentation. Et bah, du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Du coup, je vais essayer de pas trop m'étaler. Je tourne cette vidéo beaucoup trop tard et j'avais plein de choses à faire. D'ailleurs, j'oublie pas, je te le dis maintenant, reste jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise qui arrive. Voilà. Générique ? Je commence tout de suite un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que récemment il y a eu quelque chose encore sur les réseaux sociaux on adore, qui a fait un petit peu parler justement par rapport à, là encore Netflix et la communauté LGBT. En gros c'est un mème qui reprend une image de Bob l'éponge en légende Every Damn New Series, donc toutes les putains de nouvelles séries, avec Patrick qui illustre en gros Netflix, donc la citrouille, un personnage gay pas nécessaire, et en gros Bob illustre n'importe quelle nouvelle série. Il y a eu encore un peu le même débat, enfin le même... ça suivait un peu le même truc que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes contre et il y avait des personnes en mode bah si je suis d'accord, parce que Netflix a répondu désolé, tu dois comprendre que toute personne ou personnage gay est nécessaire. J'étais un petit peu partagée. J'ai moi-même discuté pas très longtemps après que ce même soit sorti avec une personne de la communauté LGBT. Elle expliquait dans un commentaire que le problème c'est qu'il y a vraiment ce ressenti qu'à chaque fois qu'il y a une série qui va sortir, il y a effectivement un ou plusieurs personnages homosexuels, bi, trans, j'en vois pas des masses, ou alors je tombe pas sur les bonnes séries. Je dis pas que c'est négatif, tout c'est le but de la communauté LGBT, c'est de banaliser la présence de personnes homo, bi, trans, pan, tout ce que tu veux de la communauté LGBT. Dans les séries, c'est pas toujours le cas. Dans la vidéo Netflix versus Disney+, j'avais commencé un petit peu à parler de Riverdale, notamment de Kevin, personnage de Cheryl, de Tony. Il risque d'y avoir du spoil, je suis désolée. Je vais parler de Riverdale et de la Casa de Papel pour donner des exemples. Donc si tu n'as pas vu Riverdale ou que tu as envie de suivre Riverdale, que t'as pas fini, ou que tu n'as pas fini, que t'as pas vu la dernière saison de la Casa ou pas encore commencé, regarde cette série, elle est géniale. Et ben ne regarde pas à partir de maintenant. Et par contre, si tu as envie d'avoir la surprise, je te mettrai le timecode dans la description. Tu peux faire pause maintenant et aller juste à la surprise après. Au début, j'avais envie de parler de plusieurs séries, autant séries avec des vrais acteurs que séries animées. Je parlerai des séries animées, enfin des séries d'animation, mais dans une autre vidéo, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, vous allez décrocher. Et moi aussi en fait. Et du coup, je vais donner des exemples, donc notamment sur Riverdale, notamment de la Casa de Papel, et essayer d'argumenter le mieux possible. Donc on est dans une ville, une petite ville où il y a le décès donc d'un... Je suis vraiment obligée d'expliquer ça, parce que ça fait longtemps que c'est sorti, hein. Riverdale, à la base, on est quand même avec un petit groupe d'étudiants, certains plutôt modestes, certains plutôt aisés. Enfin, une vie assez banale en fait, de lycéens comme les autres, et puis il se passe... il y a de la merde quoi, il y a du caca qui arrive hein, dans l'histoire, on va pas se mentir. Avant déjà moi de faire cette vidéo, quand je me posais, et puis après quand je suis allée exprimer un peu, puis expliquer à ma soeur je vais faire ta vidéo machin et tout, on a discuté, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, d'autres pas d'accord, et ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo, ce qui moi m'interpelle quand je vais mater une série et qu'est-ce qui va faire que j'en viens à faire cette vidéo. Dans Riverdale, à la base, quand ça démarre, on peut s'identifier aux personnages dans le sens où c'est des étudiants. En théorie, on est plus ou moins à peu près tous et toutes passés par la case école, collège, lycée. On sait à peu près à quoi ça correspond le lycée. Bon après on va pas se mentir, Riverdale ça part assez vite en couille hein, au niveau de l'intrigue. Sur le personnage de Kevin, ce qui va me déranger, que c'est le cliché moi de ce que j'appelle le gay qui peut pas être heureux. Il y a des modèles dans plein d'autres séries, que ce soit gay ou lesbienne. Pour moi il y a l'homosexuel qui peut pas être heureux. Enfin moi c'est vraiment ce ressenti que j'avais, ce truc là de t'es gay, t'es mal, t'es dans ta peau, tu sais pas trop où tu vas, tes amis hétéros ils sont heureux mais pas toi parce que tu es homosexuel. Pourquoi pourquoi à tout prix ce modèle un peu cliché là du gay qui peut pas être heureux? Ça peut pas rouler en fait dans sa vie, t'as l'impression vraiment.
Sur le personnage de Cheryl, il y a un petit peu le même truc. Bon, après, Cheryl et Kevin, niveau classe sociale, on est sur un truc différent, niveau personnage également, niveau caractère, et voilà. Après là, c'est le personnage qui a été fait comme ça, et je dis pas que c'est pas possible, parce que c'est évident que ça arrive à d'autres personnes. Son homosexualité n'a pas été acceptée par sa famille, elle l'explique à un moment, justement, quand elle rencontre Tony. Et on a l'impression qu'on ne montre les personnages que pour ça, limite. Enfin, on s'intéresse presque plus au personnage de Cheryl, parce que c'est Cheryl. J'ai l'impression que quand on voit Cheryl, ben déjà c'est que à travers Tony, on voit Tony à travers Cheryl. Dans la vie de tous les jours, vous n'existez pas que à travers votre histoire d'amour, sinon là on peut parler du personnage de Rosie. On est d'accord, tous ceux qui auraient vu, ou ont vu, enfin bref, qui ont suivi Riverdale, on est d'accord que le personnage est lesbienne. S'il vous plaît là, hein? Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage? Que ça va plaire au public hétéro, donc allez, on va tomber dans les bras de Archie Andrews. Dont je discutais avec ma soeur, c'est que peu importe ce que ça va être le registre, est-ce que ça va être un policier, est-ce que ça va être du suspense, enfin, est-ce que ça va se passer dans un cadre plutôt réaliste, à savoir là, en l'occurrence, des étudiants, enfin des lycéens. Je m'apprête à vous dire sur la Casa de Papel où ouais, tu peux difficilement t'identifier à un braqueur ou une braqueuse par exemple. Mais dans ce que tu vas vouloir représenter, si tu fous des personnages LGBT, enfin dits LGBT en tout cas dans ta série, c'est là où ça va me déranger, c'est que ouais, je peux pas m'identifier par exemple à Tokyo braqueuse dans la banque d'Espagne, mais par contre tu peux peut-être t'identifier à son histoire, son passé. On sait pas ce que les gens ils ont vécu derrière. Transition, Tokyo, moi j'ai le ressenti que on sait pas trop. Elle est bi, est-ce qu'elle est hétéro? Mais moi des fois j'ai ressenti le personnage en mode encore cette hypersexualisation d'un personnage féminin, un peu immature, un peu rebelle. Pour moi, c'est entretenir des clichés, des préjugés sur le comportement qu'une personne pourrait avoir par rapport à son orientation. Pour donner un autre exemple, le personnage de Palerme, c'est encore le truc de ce que je vous disais, le gay qui peut pas être heureux. Pour moi, j'appelle ça comme ça. Pour moi, c'est le personnage typique de je suis mal dans ma peau, j'ai un problème avec les femmes, je suis malsain. Alors après, je dis pas c'est le personnage qui a été fait comme ça. Voilà, enfin chaque personnage a son caractère, sa personnalité. C'est pour ça qu'on les aime ou pas d'ailleurs. Hein. Et là, j'en viens à parler d'un point. Bon là il y a eu du débat sur les réseaux, j'entends, il y a eu du débat. Le personnage de Manny qui débarque dans l'équipe, en fait qui est infiltrée, et l'actrice joue une femme trans. Et il y a eu pas mal de débats parce que l'actrice elle est pas transgenre du tout, c'est une femme cis. C'est cool, ils ont envie de représenter, enfin de donner de la visibilité à un personnage trans, enfin faire jouer un personnage trans. Sauf que arrivé à la dernière saison de la Casa de Papel, enfin la dernière saison qui est sortie, j'entends, qui est la 4e quand même, pour moi banaliser, c'est pas passer près de 40 minutes sur la transition du personnage. C'était intéressant parce que je me suis dit bah c'est cool, ils ont envie d'en parler, ils ont envie de le montrer, ils ont envie de donner la visibilité à ça parce que bah, c'est ce que je vous disais moi-même, c'est pas tous les jours que je vois dans les séries des personnages trans, ou peut-être qu'il y en a et du coup je suis pas tombée sur les séries en question et c'est cool si vous voulez de représenter. Par exemple, dans la Casa de Papel, et ben même le personnage, sans qu'il soit trans, il servait pas à grand chose quoi. Enfin, je veux dire, là c'est parler vraiment sur l'intrigue, sur la série en elle-même et la saison en elle-même. Et du coup, c'est pour revenir à ce même qu'il y a eu sur internet qui a beaucoup fait parler, où il y avait des personnes contre, des personnes pour, des personnes qui comprenaient pas, etc. Quand t'as envie de banaliser quelque chose, faut pas le pointer du doigt. On risque, enfin, en tout cas là en l'occurrence Netflix, ce que ça risque de faire, c'est de foutre les gens encore plus dans une case, de dire regardez ce personnage gay, regardez ce personnage lesbien, ce personnage trans. Il y a plein d'exemples de séries dont je parlerai du coup probablement une autre fois dans une autre ou d'autres vidéos parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais d'exemples où ça dure 2 secondes, c'est fini, ou alors si t'as envie d'en parler et que t'as envie de faire en sorte que la vie sentimentale, enfin en tout cas l'intrigue sur ce personnage, donner de la visibilité à ça, et c'est pas lourd et c'est pas cliché, on n'entretient pas de préjugés. Après je ne sais pas encore une fois comment ça se passe dans les équipes de production et tout ça, mais si vous voulez, je trouve qu'à l'heure actuelle, on peut difficilement se permettre de faire des gaffes, pas qu'à une période où
on sait ce qui se passe très rapidement. Dès qu'il y a une info, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une polémique, on le sait, tu ouvres ton téléphone, tu sais ce qui se passe, les gens en parlent autour de toi. Il y a un truc aussi qui m'avait interpellée, c'était pour revenir sur la dernière, le personnage de Mani dans La Casa de Papel, l'actrice, parce que du coup j'étais allée chercher, parce que je me doutais que ça ferait un peu de bruit. L'actrice, en fait, elle avait dit un truc assez intéressant. Ouais, en fait, elle a répondu à cette polémique, et en gros, elle a dit « Je comprends le débat qui est généré, mais j'ai accepté le personnage de Julia parce qu'elle est une femme trans et je suis cis, mais au final, ce que j'interprète, c'est une femme vers quoi il faut aller, enlever les étiquettes au lieu de continuer à en mettre. » Je suis d'accord avec son discours parce que c'est totalement ce qu'il faut faire. Et c'est souvent à cause de ce genre de polémique qu'il y a des personnes qui vont parler de lobby LGBT, ouais, il y a trop, arrêtez de mettre des gays partout et machin. Par exemple, là, La Casa de Papel, s'ils avaient absolument envie de donner de la visibilité à la transidentité, pourquoi ne pas prendre un acteur ou une actrice trans? Et en même temps, quand t'as entendu le discours de l'actrice qui interprète Mani, ben, c'est aussi comme ça que t'en viens de poser la question, ouais, mais du coup, alors, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux? T'es ok sur... Ouais, ok, c'est vrai, d'un côté, c'est vrai que si on a envie de reconnaître les femmes trans comme des femmes, pourquoi ne pas faire jouer une femme trans par une femme cis? Et d'un autre côté, c'était plus sur comment ça avait été traduit dans la série. Enfin, moi, j'avais trouvé ça hyper long. Par exemple, je sais, moi, ma soeur me disait, moi, j'ai pas vu Sabrina, par exemple, mais elle m'expliquait que niveau représentation, apparemment, c'était cool. Moi, j'ai pu voir des extraits, notamment sur un personnage trans où tu sentais que c'était très soft, ça s'était fait très naturellement, plutôt que effectivement de tout le temps pointer le doigt dessus. C'est pour ça que je reviens à vous dire ce que je vous disais la dernière fois, c'est que des fois, t'as l'impression que, ben ouais, c'est... Oui, allô, une nouvelle série va sortir sur Netflix. Oui, vous avez besoin d'un personnage gay. Non, on va le mettre quand même, parce que comme ça, les gens, ils pourront pas dire... En fait, on arrive à un stade où on peut plus ne pas en mettre, parce que je pense que je sais pas, tout ce qui est Netflix ou grosses boîtes autour de l'industrie cinématographique vont avoir la pression, parce que s'ils en mettent pas, ils vont dire qu'ils invisibilisent volontairement et que du coup, ils sont contre ça, alors que pas du tout. Des fois, je vous le dis, moi-même, une femme métisse en plus, bisexuelle, j'ai pas besoin de personnages non-stop LGBT dans une série, surtout si en plus je ne peux pas m'identifier au personnage, ou si en termes de backstory et de représentation dans la façon d'être du personnage, c'est très cliché, ça entretient des préjugés, etc. J'espère que je me suis pas trop étalée, j'ai essayé de venir petit à petit compléter la dernière vidéo. C'est un sujet ça pourrait durer très longtemps, c'est pour ça que je vais découper cette vidéo en deux, parce que je voudrais aussi parler des séries d'animation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que c'était à peu près clair. Je vous l'ai dit, je tourne cette vidéo beaucoup trop tard, mais j'avais des choses à faire, et du coup, superbe transition. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, ou pour des personnes dans mon cercle un peu plus privé sont déjà au courant un petit peu. J'ai bossé sur ce qui pour moi est le premier projet officiel de la chaîne, enfin le premier gros projet entre guillemets. Et ben en fait je te balance le teaser juste à la fin de cette vidéo, parce que comme ça tu auras homme d'infos en fait, et puis ben, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, parce que je balance pas mal de stories où j'explique pas mal de trucs, et du coup ça peut te permettre de savoir un petit peu ce qui va sortir les prochains dimanches, et notamment ce qui va sortir dimanche prochain. Et donc je te dis à dimanche prochain.